Francis Talangay a la réputation de vous être toujours fidèle. Plus d'un observateur pense que nous sommes ici dans le fief du Parti congolais du travail, dont vous êtes le président du comité central. Cette lecture politique est également la nôtre, Monsieur le Président. Au plan de l'accueil, la ferveur que nous constatons nous rappelle l'inauguration de l'avenue Mariam Ngouabi le 5 juin 2000. Le disant ainsi, est-ce que nous nous trompons, Monsieur le Président? Vous ne vous trompez certainement pas. C'est cet arrondissement qui m'a accueilli le 5 juin 1997, lorsque j'avais été chassé de mon arrondissement. C'est cet arrondissement qui m'a accueilli le 5 juin 1997. Mais en réalité, tous les départements du Congo sont les fiefs du Parti congolais du travail. Je crois que vous pouvez lire les résultats à toutes les élections. Oui, cet arrondissement m'accueille toujours avec ferveur, comme les autres. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Madingou, et il y avait à Madingou la même fièvre qu'aujourd'hui. Parce que là-bas, j'allais lancer les activités agricoles. Et je souhaite plutôt qu'il y ait toujours cet enthousiasme partout, cette mobilisation. Et parce que nous sommes dans une phase de construction du pays, il faut que les forces vives soient toujours mobilisées. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En venant à cette cérémonie, je suis passé par un autre établissement de Rénan, le complexe Révolution Gampo au Lilo, que vous avez inauguré le 6 octobre 2017. 8 ans après, ce complexe emprunte le chemin du délabrement, comme d'ailleurs beaucoup d'infrastructures scolaires, universitaires et sportives. L'on peut toujours redouter l'éternel recommencement qui freine le progrès cumulatif. Cela est-il lié à l'incivisme de quelques citoyens, à l'insuffisance ou au manque de crédit d'entretien? Monsieur le Président, ne redoutez-vous pas ce triste sort pour ce joyau que vous offrez aux apprenants? Ce désastre est dû certainement à ces deux raisons que vous venez d'avancer, mais plus à l'incivisme qu'au manque de moyens. Plus à l'incivisme, au manque d'esprit patriotique. Et en réalité, il s'agit globalement de l'attitude que les Congolais ont face au bien public. Voilà. On résume cela ainsi. L'attitude des Congolais face au bien public. Ce n'est pas seulement les écoles, c'est les hôpitaux, c'est les routes, c'est même les véhicules. Vous savez, vous pouvez garder votre véhicule personnel 4-5 ans et les véhicules que l'État achète et met à la disposition des agents, de ses agents, vivent à peine 1 an. C'est jusqu'aux véhicules, jusqu'au même aux chaises dans les bureaux. C'est un état d'esprit général que nous devons vigoureusement redresser. Tout à l'heure, je parlais avec le ministre Moutou, s'agissant justement de ce lycée Gampo Lilou. Je lui disais que lors de l'inauguration, nous avions visité tous les compartiments du lycée, bien sûr, mais nous sommes allés aussi
dans les résidences des professeurs. On vient de visiter un appartement 5 étoiles tout à l'heure. Et je disais au ministre Moutou qu'à côté des appartements et des professeurs, nos amis chinois avaient réalisé pour chaque appartement un petit potager. Et nous avons visité ces potagers-là. Ils avaient planté des légumes qui avaient déjà poussé. Et je crois que les épouses des professeurs ont seulement récolté ce que les Chinois avaient planté et ils ont consommé. Et si vous allez à Gampo-Lilou, vous ne verrez pas un seul potager. C'est ça l'état d'esprit global. Et c'est au gouvernement de prendre le taureau par les cornes. Il y a l'éducation aussi. L'éducation, oui, en question. Ce n'est pas seulement pour les enfants des écoles, l'éducation civique, oui, il y a peut-être même un département ministériel qui en a la charge. C'est pour éduquer les adultes aussi. Les adultes. Il s'agit d'un problème global d'incivisme, de manque d'esprit patriotique. Bon, il suffit seulement d'aimer le pays et de rechercher son progrès. Voilà. Là est la question. Roger Soulier pour le compte de la presse nationale. Monsieur le Président, vous arrivez aujourd'hui dans un arrondissement qui, comme les autres, a souffert des affres du grand banditisme, caractérisé par une cruauté étrangère à nos mœurs. Aussi facilement, ces bandits ont donné la mort à plusieurs personnes, éventré des femmes enceintes, terrorisé des lieux de culte, menaçant ainsi des pans entiers de l'économie nationale et faisant courir au pays le risque d'une situation de non-État. Au grand bonheur des populations, unanimes sur le sujet, la Direction générale de la sécurité présidentielle mène depuis quelques jours une traque contre ces bandits à la grande satisfaction de ces mêmes populations. Alors, Monsieur le Président, pourquoi cette opération est-elle menée par la DGSP dont la mission principale est d'assurer la sécurité du président de la République? Enfin, la population qui salue l'opération s'interroge si elle est ponctuelle ou pérenne comme elle le souhaite. Bon, tout de suite, je dois vous dire, vous demander, peut-être vous manquez de curiosité, il vous suffit de lire le décret qui crée la sécurité présidentielle pour vous rendre compte que la sécurité présidentielle est partie intégrante de la force publique et doit participer au maintien de l'ordre public, la sécurité du peuple, si cela est nécessaire. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités de la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. Croyez-moi, ce n'est pas un feu de paille. Vous voyez les Congolais, vous êtes habitués à cela, à l'animation des moments, des premiers moments, et puis tout s'éteint. Ce n'est pas possible. Je vous renvoie, vous qui êtes des journalistes, à la lecture de tous mes discours. Je vous renvoie à la lecture de tous mes discours. Et dans tous mes discours, j'insiste toujours sur les questions de paix. Toujours. Et les Congolais, peut-être, ont souvent la mémoire courte. Les historiens peuvent regarder et découvrir que notre pays, depuis même la proclamation de la République, jusqu'au
plus tragiques événements de 1997, 98, 99, notre pays n'a pas réellement connu la paix. C'était toujours un événement, puis un autre violence et une autre violence. Regardez, lisez, vous êtes des intellectuels, observez bien, et vous verrez que notre pays n'a vécu, durant toute cette période, que dans un climat de tumulte, de violence, etc. Et nous avons décidé, à partir de l'an 2000, surtout à partir de l'an 2000, de faire que notre pays, les populations de notre pays vivent et travaillent en paix. C'est pour ça que vous le voyez dans tous mes discours. Alors, nous ne pouvons pas laisser pareille situation se développer dans nos villes et même à l'intérieur. Ce ne sera pas possible. Et la sécurité présidentielle, oui, parce que j'ai vu que l'opération patinait un peu avec les autres corps de la sécurité. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pôle. Cette opération, les autres forces participeront bien sûr. Le ministre de l'Intérieur a mes instructions à ce sujet. Et nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer. Et le ministre de l'Intérieur, bon, la force publique dans son ensemble fera en sorte que le peuple partout dans le pays retrouve la paix. Vous voyez, nous avons observé en France, lorsque le terrorisme est rentré dans les villes de France, les autorités de ce pays ont lancé une opération Vigipirate. Vigipirate. C'était plus seulement l'affaire des policiers ou des gendarmes, c'était l'armée. L'armée a dû intervenir pour amener la paix et la sécurité dans ce pays-là. Et ce sera ainsi ici. Je pense que les populations commencent déjà, à Brazzaville, à vivre... oui? Oui? Ah. Voilà. Et ce sera la même chose partout. Ce sera la même chose partout. On agira prioritairement à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous voyons que ces brigands, quand la force publique intervient dans une ville et s'enfuit dans d'autres, on les traquera dans ces autres villes et non, ils ne peuvent pas. Voilà. Et ce ne sera pas un feu de paille, chers amis, vous le constaterez. Voilà, merci.